Bonjour et bienvenue à vous, chers années 9, pour votre guidance, votre première guidance de l'année, pardon, je reprends un peu. Et à ce titre, je vous souhaite une très bonne année 2024. Alors, avant de démarrer, je rappelle le calcul de l'année personnelle, jour plus mois de naissance plus 8, puisque nous sommes en 2024. Vous additionnez le tout, dès lors que cela fait plus de 9, vous réduisez. Donc, si vous obtenez 18, ça fait 8 plus 1, ça fait 9. Donc vous êtes bien en année personnelle 9. Les guidances mensuelles que je propose depuis pas mal de temps, je propose aussi de les coupler avec le numéroscope, qui est un e-book que j'ai créé par année personnelle, que j'ai mis en place depuis le mois de janvier, que vous trouvez sur la boutique, sur le site lesmotsdetonâme.com, dans la rubrique boutique, où vous retrouvez l'année personnelle avec les énergies pour l'année et les énergies mensuelles, un taroscope. Et si vous avez accès ici avec les guidances mensuelles, c'est extrêmement complet. Pour vous, les années 9, on a avec l'oracle de la triade méditation clé. Donc j'ai entendu à ce moment-là, c'est garde la tête froide. Quoi qu'il se passe, d'avoir de la hauteur. La clé est de garder de la hauteur par rapport à les situations que vous pourriez rencontrer sur ce mois de janvier. Entre autres, on est en train de parler d'une rupture, de quelque chose. Donc, soit c'est une rupture sentimentale, soit ça peut être une rupture par rapport à un lien familial, amical, ou même au travail de quelque chose, un métier ou une situation qui vous tenait vraiment à cœur. On n'est pas obligé d'être que sur du sentimental, mais là c'est marqué par quelque chose. Vous voyez, on est en train de me dire, à titre d'exemple, dans le milieu du travail, au mois de janvier, on annonce des réorganisations, des changements, et boum, vous apprenez que nous n'allons plus continuer à travailler avec toi, et ça crée une sorte d'écueil. Il y a une notion de rupture qui est assez importante, parce que du coup ici, avec le roi de Pentacle, le roi de denier à l'envers, vous voyez, notre roi de denier, il a tout, hein. Il a les fruits, il a les sous, il y a beaucoup de richesses autour de lui, et c'est pas que de la richesse financière, c'est général. Et là du coup il y a une notion avec la carte auparavant de rupture, comme s'il pouvait y avoir une perte. Alors ça va pas concerner tout le monde dans les années 9, mais dans différents domaines, pro, perso, il y a cette notion-là de quelque chose qui pourrait se marquer par une coupure, une rupture, et qui fait qu'il y a comme si vous aviez le sentiment que vous alliez perdre beaucoup. Mais rappelez-vous, on vous a dit, quoi qu'il se passe, garde la tête froide, c'est la clé. Parce qu'il y a un passage là. Et ce qui fait que ici, avec la reine d'épée à l'envers, ça peut vouloir dire que dans votre entourage, il y a une femme qui est, comment dire, assez froide, tranchée et pas très chouette, on va dire ça comme ça, ou que vous avez du mal du coup à vous positionner et à défendre vos lignes, comme s'il pouvait y avoir un effet de surprise et du coup vous avez du mal à défendre vos lignes. Mais en tout cas, juste derrière, j'ai comme une notion de c'est un cadeau caché, il y a un cadeau caché derrière la situation, parce que avec l'as de coupe, on a quelque chose de nouveau qui émerge, mais qui est dans les débuts, et que quelque part, cette situation que vous pourriez rencontrer, ça pourrait être ce qu'on appelle un mal pour un bien, que derrière, il y a un cadeau caché. Sur un plan purement sentimental aussi, ça peut être qu'il y a une notion de rupture, et que derrière, il y a une rencontre assez rapide. Voilà. Le, L'enjeu du mois avec le tarot de Marseille, on est sur la communication, euh, sur le fait d'être accompagné, de vous renseigner. Donc si vous êtes dans une situation, par exemple, au travail, et qu'il y a une annonce comme ça assez soudaine, et qui vous démunit un peu, par exemple, ça peut être de prendre conseil, que ce soit en interne ou en externe. Si vous traversez un moment un peu difficile, ça peut être d'être aidé par un thérapeute ou une thérapeute, ou sinon plus globalement là, l'enjeu c'est de communiquer. Ne vous enfermez pas, ok, ne vous enfermez pas dans le silence, j'entends même dans le mutisme. On est en train de vous dire que l'enjeu justement, j'entends, c'est de parler. Je vois
la bouche qui bouge pour dire il faut parler. Votre force, c'est que vous avez de grandes capacités à rebondir en fait, à quelque part à vous dire ok, il se présente ça, mais quelque part ça peut présenter aussi une opportunité, même s'il y a quelque chose qui est de l'ordre un petit peu surprenant, et que justement le défi, c'est marrant parce que vous avez une grande capacité à rebondir, mais dans le défi, c'est le fait alors ça vient parler d'impatience, mais aussi d'avoir du mal à arrondir les angles. Donc il peut y avoir un moment de chahut. C'est pour ça que ça passe aussi par le fait de pouvoir communiquer. J'entends, ne garde pas les choses pour toi. Voilà, de les exprimer. Et c'est d'autant plus renforcé avec la carte conseil ici, qui est le réseau. Donc on est en train de vous dire que quoi qu'il se passe autour de vous, de garder du recul, et aussi de vous appuyer sur votre réseau pour vous renseigner, pour être aidé, pour être accompagné s'il y a une situation qui se présente pour vous, que ce soit sur un plan professionnel ou personnel, parce que c'est quand même marqué par quelque chose de comme un changement un petit peu brutal auquel vous ne pouviez pas vous attendre. Oui, c'est français. Voilà pour vous, chers années 9, donc même si ça paraît un petit peu pas très invitant, ce qu'il en ressort, c'est que derrière tout ça, il y a un cadeau caché. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et un beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.